Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici pour votre nouvel épisode sur l'Escudo Pikespeak RC. D'ici la fin de cette vidéo, vous serez capable de dimensionner et de modifier une transmission. Dans cet épisode, nous allons donc nous occuper du dimensionnement de la transmission de la voiture. Allons-y. Vu le nombre d'informations dont j'aurai besoin pour cet épisode, j'ai pris mes notes. Nous allons commencer avec la transmission de la moto CBR. Donc on va voir le moteur de la CBR, la boîte de vitesse, la transmission par chaîne et la roue. Donc dans une moto, il y a un rapport primaire qui est entre le moteur et la boîte de vitesse. Dans notre cas, R égale 1,775. Ensuite, nous avons les rapports de boîte de vitesse. Donc dans notre cas, le rapport de première qui est de 3,23 et le rapport de sixième qui est de 1,73. Nous avons aussi un rapport de chaîne, le rapport final. On a ensuite le moteur de la 106 avec aussi sa boîte de vitesse. Boîte de vitesse dans laquelle il y a un différentiel. Donc le diff. Et aussi la roue. On va surtout s'intéresser à la première vitesse sur la boîte de la 106. Donc la première qui est un ratio de 0,3. Le différentiel, lui, qui a un ratio de 0,28. Et l'idée, c'est de récupérer donc le moteur de la CBR qui est ici, la boîte de vitesse, le différentiel qui est ici, et une nouvelle roue qui fait 28,5 cm de diamètre. Dans cet épisode, nous considérerons un rendement de 100% dans toutes les réductions. C'est-à-dire que là, si vous avez un engrenage, des roues dentées, avec ici une rotation, une puissance, ici vous aurez forcément une puissance qui va être inférieure due au rendement, qui n'est jamais égal à 100%. Pour nos calculs, on va simplifier, on va dire que le rendement égale 100%, on n'a pas de perte dans les engrenages, et donc on va simplifier les calculs. Pour ceux qui ne sont pas habitués au calcul de mécanique, on a P, la puissance, égale C oméga, le couple, et la vitesse de rotation. Et là, la puissance. Si la vitesse augmente, le couple diminue. Donc ce qui va être dans le cas de notre système, puisqu'on va diminuer grandement la vitesse de rotation du moteur qui a une vitesse max de 11 000 tours minute, pour arriver à des vitesses plus basses. Plus on va se rapprocher de la roue et plus le couple va être augmenté. Donc là, on va dessiner la transmission du véhicule. On a le moteur avec la boîte de vitesse, la sortie, le pignon de sortie. On aura ici le différentiel avec les satellites et les planétaires qui iront donc sur les cardans. Le tout dans un boîtier avec le pignon d'attaque du différentiel. Pour arriver à se mettre dans l'axe, il va falloir qu'on ait un étage qui va nous permettre de renvoyer la transmission. Et avec là, certainement, donc une chaîne et une chaîne ici. Ce qu'il faut qu'on définisse en premier lieu, c'est la réduction qu'on aura ici, entre la sortie et le différentiel. Donc pour ce faire, on a besoin de connaître déjà la dimension des pneus, 285 mm. Il faut prendre l'hypothèse de savoir quelle vitesse on veut atteindre sur le véhicule. Donc moi, ce que je cherche à avoir, c'est 100 km/h à 11 000 tours minute en première, pour pouvoir faire un 0 à 100 efficace sans passer de vitesse. Alors je vous remets les informations qu'on avait. La réduction primaire qui était de 1,775. Le rapport de première qui est de 3,23. Donc le calcul est simple. On fait pi fois le diamètre de la roue, donc 0,285 en mètres. Donc pour avoir le périmètre de la roue. Donc combien de mètres on fait par tour? Ce qui fait qu'on divise par 1000 pour avoir des kilomètres. Fois les 11 000 tours minute du moteur, fois 60 pour avoir des tours à l'heure.
Le tout divisé par 100, la vitesse qu'on cherche à avoir, et divisé par donc, le ratio de 1,775 et le ratio de 3,23. Je me suis mis un peu trop près du bord. Ce ratio est plus ou moins égal à 1. Donc on va partir sur 1. C'est-à-dire qu'entre ici et ici, il faudra que là je mette les mêmes pignons et là les mêmes pignons pour pouvoir atteindre la vitesse de 100 km/h en fond de première. Donc maintenant, nous allons essayer de définir la vitesse que l'on aura en sixième. Donc je pars sur un régime de 9000 tours minute. On aura toujours le primaire, le rapport primaire qui est de 1,775. La sixième qui est à 1,13. Ce qui fait que la Vmax est égal donc toujours à 9000 tours minute fois 60 pour avoir des tours par heure fois 3,14 donc pi fois le diamètre de la roue 0,285 pour avoir des mètres par tour, donc divisé par 1000 pour avoir des kilomètres. Donc là on se retrouve avec des kilomètres heure au niveau du moteur, ce qui fait qu'on divise par 1,775 pour le primaire, par 1,13 la sixième et par 1 le ratio qu'on a trouvé juste avant. Ce qui fait une vitesse approximative de 240 km/h. Et de mémoire, je voulais avoir au moins 200-220, donc on est bon. Maintenant nous savons comment réaliser notre transmission. Nous allons vérifier que le couple moteur arrivé au différentiel n'est pas trop important. Donc nous allons calculer le couple au niveau du différentiel. La CBR 600 a un couple C max de environ 60 Nm. Ce couple-là est donné au niveau du vilebrequin, c'est-à-dire que là, il y a le piston qui va sur le vilebrequin. Là, on a les 60 Nm. Ensuite, on a le premier ratio de 1 sous 775. Et ensuite, on a encore la vitesse qui va être là avec les 3,23. Ce qui fait que là, le couple augmente, vu que P égale C oméga, la puissance est constante. Donc, vu qu'on réduit la vitesse de rotation, on augmente le couple. Là, on arrive à 105 Nm. Et en sortie du moteur, on se retrouve à 345 Nm. Donc ça, c'est le couple qu'on a au niveau des 4 roues. Ce qui veut dire que si je pars sur une propulsion, j'aurai ce couple-là intégralement dans le différentiel. Si je pars sur une transmission 4x4, j'aurai ce couple-là dans le différentiel central et 2 fois moins dans chacun des différentiels avant et arrière. Le différentiel donc, est un différentiel de 106, 1 litre, 5 vitesses. On retrouve dans les données techniques un couple max 75 Nm. Ce qui veut dire que la CBR a un couple légèrement inférieur à celui d'une 106. On a les deux réductions de la boîte de vitesse, donc la première qui est à 0,30 et le diff qui est à 0,28 approximativement. Je ne suis pas allé dans le détail. Ce qui veut dire qu'on a 75 Nm divisé par 0,3 et divisé par 0,28. Donc un couple environ de 890 Nm. Donc les pignons coniques planétaires et satellites de ce différentiel là peuvent supporter quasiment 900 Nm, alors que nous allons mettre 350 Nm maximum dedans. Vous me direz peut-être pourquoi ne pas avoir choisi un différentiel plus petit. Mais déjà une 106 reste une petite voiture facile à trouver avec des pièces pas chères. Et après, à part aller peut-être dans des voitures sans permis avec des différentiels plus petits, mais vu que les pièces coûtent largement plus cher, il n'y a aucun intérêt de faire plus cher et moins résistant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un like, surtout de vous abonner. Plus on sera nombreux, mieux la chaîne marchera et plus je pourrai vous proposer des projets intéressants. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de bricoler. Au revoir.